Putain, je me suis étouffée avec ma salive. Est-ce que c'est possible ça? Coucou! J'espère que vous allez bien. Alors, vous l'avez dû le remarquer au titre de cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler crinière. On va parler de unicorn hair, de mermaid hair. Vous pouvez remarquer à quel point j'ai un accent anglais parfait. Mes conseils, mes astuces, les références des produits que j'ai utilisés pour avoir les cheveux que j'ai eu avant. C'est parti, jingle! Mais vous allez vous dire, la fois passée la meuf elle était en maillot, aujourd'hui elle est en pyjama. Vous allez vous dire aussi, la meuf elle vient nous parler de cheveux bleus, mauves, etc. alors qu'elle a les cheveux blonds. Je devais faire cette vidéo depuis un petit moment, mais j'étais dans ma période est-ce que je continue YouTube ou pas, je ne sais pas, crise existentielle, tout ça. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux et sur YouTube depuis un petit moment, vous avez pu voir que voilà, niveau folie capillaire, je suis quand même... Parce qu'en 6-7 ans que j'ai ma chaîne YouTube, je suis passée par toutes les coupes et toutes les couleurs. À l'âge que j'ai, donc 27 ans, j'ai eu toutes les couleurs possibles sur les cheveux. Blanc, blond, roux, gris, lilas, mauve, bleu, noir, brun. Toutes les couleurs que j'ai eues, je les avais fait moi-même. Je n'ai jamais été aussi contente que quand je les fais moi-même, je vous avoue. Je connais mes cheveux, je sais ce que je peux leur faire ou pas, s'ils vont tenir le choc ou pas. J'ai fait des erreurs et j'en ai retenu des leçons. Je n'encourage personne à le faire soi-même. Je dis pas stop, n'allez pas chez les coiffeurs, faites-le vous-même. Je veux dire, c'est des professionnels, ils savent très bien le faire. Et voilà, mais si maintenant vous vous dites moi je m'en bats les couilles, j'ai pas envie de dépenser plein d'argent ou alors je me sens capable de le faire, allez-y. Après, renseignez-vous bien, faites attention, un cheveu n'est pas un autre. Comme je dis, avec les années, voilà, j'ai appris à connaître mes cheveux, nous sommes devenus amis. Il faut un petit peu savoir aussi connaître la nature de vos cheveux. Moi je sais que par exemple j'ai les cheveux très épais et il y en a beaucoup. Donc je sais qu'ils tiennent quand même assez bien le choc. Ce que vous allez faire sur vos cheveux ne va pas forcément être exactement la même chose qu'un tel ou que les miens. À partir de janvier, j'ai eu mon petit moment de folie. Et ça a duré pendant 6 mois, donc je suis passée par toutes les couleurs. De toute façon je mettrai les photos, vous avez pu le remarquer, il y a eu du rose, il y a eu du mauve, il y a eu du bleu, il y a eu du dégradé, il y a eu voilà, c'était la folie. Ça faisait à peu près 1 an que je les éclaircissais pour arriver à du blond. Quand je suis arrivée à blond, et ben j'ai eu envie de faire péter les couleurs. Alors moi c'est comme ça. Je suis une éternelle insatisfaite. Quand je veux quelque chose, je le veux, je le veux, je le veux. Une fois que je l'ai, je le veux plus. Enfin bon, bref. Alors, toutes mes folies capillaires sont venues d'un fail à la base. Donc, si vous avez vu la vidéo, je pense qu'elle est toujours en ligne sur la folie capillaire. Je voulais arriver à du rose gold, c'est-à-dire ça. Et je suis arrivée à ça. Oui, oui, oui. Mais c'est de ma faute, clairement j'ai fait n'importe quoi, je me rends compte des erreurs que j'ai faites, j'ai pas mélangé les couleurs comme il fallait. J'ai fait la conne et au final j'ai vraiment adoré avoir ces couleurs là. Alors ce qu'il faut savoir aussi c'est que toutes les couleurs un petit peu funky, genre bleu, mauve, rose, etc. c'est des couleurs dites semi-permanentes. Ça veut dire que ça va tenir moins longtemps, hein, parce que ça sera pas permanent. Au fil des shampoings, ça s'estompe et ça se barre en gros. Ça dépend aussi de la nature de vos cheveux. Ça veut dire que si vos cheveux sont très abîmés, ça veut dire que voilà, ils ont les écailles ouvertes, ils vont vraiment s'imprégner du produit et ça ne partira plus après un certain moment. Je veux dire, après 20 shampoings, la couleur qui vous reste là, le reste de couleur, et c'est un peu dégueulasse, hein, ben ça reste en fait. Les couleurs qui tiennent mieux que d'autres, par exemple tout ce qui est bleu, tout ce qui est mauve, ne me demandez pas pourquoi, ça reste, ça s'accroche. Je trouve qu'on le dit pas assez, mais même si c'est semi-permanent, allez savoir pourquoi, le bleu ça reste et j'ai vraiment galéré pour le faire partir. Mais t'inquiète pas, je te donnerai mes petits conseils et astuces, je t'expliquerai comment j'ai réussi à faire partir ce bleu. Faut savoir que ce genre de couleur va tenir sur vos cheveux, enfin va se voir sur vos cheveux si vous avez les cheveux clairs, c'est-à-dire blonds. Donc, non, ça ne marchera pas sur du brun ou sur du noir. C'est une question qu'on me pose souvent, voire même sur le blond foncé, c'est tendu. Alors moi j'étais partie avec une base voilà, plutôt comme ça. J'aurais mieux fait de faire plus clair, mais voilà,
ça a passé. Après ça reste de la logique, dites-vous que tout ce qui est coloration de cheveux, c'est un peu comme de la peinture quoi. Je veux dire, si vous avez une feuille de couleur brune, essayez de colorier dessus avec un crayon rose pastel. Ça ne marche pas. Si vous voulez surtout des couleurs pastel, alors là il va falloir partir sur du quasi blanc, sur du blond vraiment froid, cendré. Et alors là, oui, vous aurez peut-être un résultat, mais il va falloir passer par cette étape qui abîme fortement les cheveux. Et oui, si vous voulez quelque chose de plutôt, allez, je sais pas, un rouge, à la limite, c'est faisable sur des cheveux blonds foncés, voire châtains, mais ça va vous ressortir un rouge foncé. Plus ça sera clair et plus ça sera blond et plus ça ressortira soit de pastel soit de flashy. Mais plus vos cheveux seront foncés et plus la couleur sera vraiment subtile en fait. Après ce qui est bien aussi avec les couleurs semi-permanentes, c'est que elles ne sont pas agressives pour les cheveux. Elles sont semi-permanentes, c'est-à-dire qu'elles ne restent pas sur les cheveux, parce que justement il n'y a pas d'ammoniac. Et l'ammoniac c'est ce qui fait que ça abîme les cheveux. Souvent on me demandait oui mais tu fais des colos toutes les 3 semaines, un mois, comment ça se fait que tu as encore des cheveux, blablabla. Semi-permanent, pas d'ammoniac, fuck. Et il faut savoir aussi que tout ce qui est gris et pastel, c'est des couleurs qui vont pas rester sur votre tête très longtemps. Parce que vu que voilà, au fil des shampoings vous lavez vos cheveux, ça s'estompe, mais si les couleurs elles sont déjà très claires, attendez-vous à ce qu'elle s'estompe peut-être, voire après 2 ou 3 shampoings. Alors la technique que je faisais, c'est que par exemple si je voulais du mauve pastel, que ça arrive au lilas, ou du bleu pastel, c'est qu'une fois que je faisais la couleur, je la faisais flash à mort. C'est-à-dire que je la diluais pas, je la faisais vraiment le plus flash et le plus foncé. Je n'aimais pas forcément, mais je savais qu'alors au fil des shampoings, j'allais avoir la couleur que je voulais, et ça m'est arrivé du coup de garder du bleu sur la tête plus de 2 mois. Donc j'étais partie voilà avec ma base de lilas, rose, bleu, j'étais vraiment toutes les couleurs, c'était vraiment unicorn. Comme c'était super clair et super pastel, c'est une couleur que je n'ai pas gardée très longtemps. Je pense qu'après après 2-3 shampoings, ça se barrait déjà, donc le blond ressortait déjà. Du coup, je suis partie sur du bleu, et comme je vous ai dit, j'ai tapé le bleu turquoise le plus flash sur ma tête, surtout que moi je partais d'un blond jaune quoi, donc je savais très bien que ça allait pas ressortir pastel directement. Donc là j'avais tapé la couleur directement, c'était turquoise de Manic Panic, et je ne l'avais pas dilué. Alors les petits conseils pour tenir la couleur plus longtemps, ça va déjà devoir espacer les shampoings. Plus vous lavez vos cheveux, plus ça va se barrer, donc il n'y a pas de secret. Vous pouvez très bien alterner avec du shampoing sec, donc ça a été ma méthode miracle. Faut savoir aussi qu'à la base, moi j'ai les cheveux gras en racines, et comme je faisais des décolos, la décolo attaquait tellement les cheveux que j'arrivais à ne pas les avoir gras pendant 2 mois quoi. Donc j'arrivais vraiment à tenir facilement une semaine sans les laver. Une fois que vous les lavez aussi, autre petit conseil, il faut utiliser le moins d'eau possible, c'est-à-dire ne pas faire tremper vos cheveux. Voilà, moi d'habitude je prenais un bain et je restais avec ma tête comme ça dans l'eau. Non, va falloir vraiment mettre le shampoing et vite rincer, et voilà, que les cheveux soient le moins longtemps possible en contact avec l'eau quoi. Une petite astuce aussi que j'avais trouvée et qui a franchement fonctionné, c'était de se laver les cheveux à l'eau froide. En fait, plus l'eau sera chaude et plus ça va vite faire partir la couleur. Donc moi j'ai l'habitude de prendre des bains très chauds et de rester avec mes cheveux comme ça dedans. Là ce n'est pas possible. Donc moins de shampoing possible, ne pas les laisser tremper dans l'eau et les laver à l'eau froide, voire tiède, mais pas à l'eau chaude. Après j'en ai eu un petit peu marre du bleu, même si j'ai vraiment beaucoup aimé le bleu, je l'ai refait quand même 2-3 fois il me semble, et j'ai voulu passer à du mauve. Pas obligé forcément de devoir tout décolorer pour taper une autre couleur si vous passez d'une couleur à l'autre logiquement en fait. Je sais pas comment vous expliquer. Vous voyez, par rapport aux couleurs primaires, secondaires, etc. J'avais regardé comme ça sur un site. C'est voilà, c'est de la logique de nouveau. Si vous avez les cheveux rouges et que vous voulez avoir des cheveux jaune canari, si vous appliquez la couleur jaune sur le rouge, voilà, ça va rien faire, soit vous allez revenir orange en fait. C'est du bleu au mauve,
Il n'y a pas eu de souci quoi, ça, voilà, ça paraissait logique. Et en fait je voulais passer comme ça du bleu au mauve, et une fois que le mauve allait dégorger style un peu lilas, j'allais pouvoir foutre du rose flash dessus. Donc j'ai été dans la continuité en fait. Je voulais vraiment des couleurs complètement opposées. Va falloir décolorer. Là, il n'y a pas de miracle, va falloir faire bien dégorger la couleur et puis décolorer et remettre la couleur. Le but, c'était d'essayer de moins abîmer mes cheveux possible. Du coup, je laissais ma racine. Encore maintenant, je laisse la racine parce que voilà, clairement, je m'en balèque. Vous pouvez vous éclater et faire les ombrés vous-même, à faire des mèches. Alors à la fin, moi, j'avais fait un espèce d'ombré de mauve à bleu. Donc c'était un mauve électrique et un bleu... électrique. Un mauve métallique et un bleu métallique. Vous pouvez vraiment vous éclater à faire toutes les couleurs. C'est vraiment très simple de faire des ombrés, de faire des reflets avec ce genre de couleurs. Laissez sur votre tête le plus longtemps possible. Plus vous allez le laisser sur votre tête et plus la couleur va s'imprégner. Comme vous pouvez le remarquer aussi, j'avais un espèce d'effet méché, c'est-à-dire que la couleur n'était pas unie. Enfin, encore quand je venais de le faire, ouais, mais très vite les mèches ressortaient. Parce que même si je venais d'un blond, ce n'était pas un blond uniforme. Ça faisait à peu près un an que je les éclaircissais par mèche. Du coup j'avais des mèches très claires et des mèches foncées. Et ça faisait ce petit effet. Moi j'aimais bien, clairement. Je trouvais ça très sympa, surtout quand je l'ai bouclé. Alors vous pouvez tout mélanger pour faire vos propres couleurs, vos propres nuances. Vous pouvez vraiment toutes les mélanger, que ce soit aussi de marques différentes, ça n'a pas d'importance. Moi j'ai utilisé plusieurs marques, j'ai utilisé Manic Panic, j'ai utilisé La Richer. Après le mauve et le bleu, j'en ai eu un petit peu marre et j'avais eu envie de venir à un rose. Alors je voulais un rose très clair et très pastel, donc je me suis dit je vais taper du rose électrique, du rose vraiment flashy, ça a dégorgé. Sauf que gros fail, j'ai pas compris ce qui s'est passé. C'était à la fin, j'avais déjà fait des mois et des mois de mauve et de bleu. C'est-à-dire qu'après quelques shampoings, vraiment 2-3, le rose s'est barré, mais quand il se barrait, ça devenait mauve. Donc il y avait encore du mauve et du bleu, des résidus d'avant. Ça devenait un petit peu du gros n'importe quoi. Et là je me suis dit on va retourner au blond, surtout que voilà, c'est bientôt l'été, que le soleil, la piscine et tout. Je vais pas partir en vacances avec ce genre de couleur parce que je serai tous les jours dans l'eau, donc ça va pas aller. Dernière petite astuce, donc pour retirer le bleu. Alors moi comment j'ai fait pour retirer le bleu? Qui font ça avec de l'argile, des trucs naturels et tout. Moi je connais mes cheveux, ça n'irait pas. J'ai déjà essayé les trucs naturels, ça va pas, ou alors ça va peut-être marcher, mais après des mois. Du coup moi j'ai utilisé l'effaceur de L'Oréal que je vous mettrai sûrement ici. J'ai vu les avant après et tout. Alors l'effaceur a retiré blindé de bleu quand même. J'ai plus de photos mais je t'ai passé quand même, ça avait bien retiré. J'en avais fait 2 de suite. Donc c'est une espèce de petite poudre que vous mélangez avec de l'eau et ça mousse, et bon apparemment ça abîme autant que la décolo. J'avais bien retiré, il restait encore des reflets incrustés sur les pointes. Et là, pas le choix, j'ai tapé de la décolo volume 30 ou 40, mais vraiment un max, que j'ai mis que sur les endroits où il en restait. Et, ça a quasiment tout enlevé. Il y a vraiment des légers reflets verdâtre bleu, mais comme mes cheveux étaient tellement abîmés aux pointes et tellement, enfin ils étaient morts, que j'ai été couper les pointes tout simplement, et c'est comme ça que j'ai récupéré mes cheveux. Écoutez, je pense que ça a été quand même assez complet et assez... Voilà, je pense que la vidéo sera un petit peu longue, mais voilà, pour vraiment tout vous expliquer, le cheminement, les conseils, etc. Je ne savais pas faire plus court. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, que ce soit à propos des marques, à propos des couleurs, pour passer d'une couleur à l'autre, voilà, que bref, machin. N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Si vous hésitez, faites vraiment attention à vos cheveux. Je le dis par expérience parce que j'ai déjà perdu mes cheveux par poignée. Et oui. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.